Quand on ne sait pas ce qu'est la vie, comment pourrait-on savoir ce qu'est la mort? Que l'on s'efforce d'être pleinement humain et il n'y aura plus place pour le mal. L'homme de qualité respecte 3 choses, le décret du ciel, les grands hommes et les maximes des saints personnages. Chercher à plaire aux hommes par des discours étudiés et un extérieur composé est rarement signe de plénitude humaine. La piété filiale et le respect envers les supérieurs sont la racine de la vertu. Le peuple sera soumis si vous promouvez des gens droits pour les placer au-dessus des retors, dans le cas contraire, il ne le sera point. Étudier sans penser est vain, mais penser sans étudier est dangereux. L'homme instruit porte en lui des motifs éphémères de joie, l'homme humain a pour lui l'éternité. Si un supérieur ne peut accorder sa confiance aux hommes moins élevés hiérarchiquement, alors le peuple ne peut être bien administré. Les seules richesses des gouvernants doivent être la justice et l'équité. Si un prince ne pense qu'à amasser des richesses, alors le peuple, par mimétisme, s'abandonnera aussi aux passions les moins avouables. Se retirer du monde, n'être ni vu ni connu des hommes, et n'en éprouver aucune peine, tout cela n'est possible qu'aux sages. La richesse et l'honneur sont les objets du désir des hommes, s'il est impossible de les acquérir par des voies honnêtes, il faut alors y renoncer. Les richesses agrémentent et rehaussent une maison, la vertu agrémente et rehausse la personne. Et tout près du savoir celui qui aime étudier ou exercer sa pensée à la recherche de la loi du devoir. La perfection morale présuppose la grande lumière de l'intelligence. Une seule famille généreuse et humaine suffira pour faire naître dans la nation ces mêmes vertus. En tirant sur une cible, le but n'est pas de la dépasser, mais de l'atteindre. C'est une fois son but fixé que l'esprit atteint l'état de détermination. L'homme supérieur porte attention à ses devoirs et vigilance à ses paroles, il aime fréquenter ceux qui ont de droits principes, afin de régler sur eux sa conduite. S'intéresser uniquement à ses gains et aux profits que génèrent ses actions amènera beaucoup d'amertume. L'homme de bien est pur, mais pas prude, droit, mais pas rigide. Un beau discours peut faire prendre vice pour vertu, une légère impatience compromettre de grands desseins. Exige beaucoup de toi-même et peu des autres, c'est le moyen d'écarter toute animosité. Il est de jeunes pousses destinées à ne jamais fleurir, il en est d'autres qui fleurissent mais ne portent jamais de fruits. Si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. La vie de l'homme tient à la droiture.
Apprendre, c'est vivre dans la hantise de ne jamais atteindre son but et de perdre ce que l'on a déjà gagné. Il n'y a que deux classes d'hommes qui ne changent jamais de conduite, les plus instruits et les plus insensés. Ne pas se corriger après une faute, c'est là qu'est la faute. L'homme honorable est maître de lui-même et n'a de contestation avec personne, il est sociable, mais n'est pas homme de parti. L'homme honorable attend tout de lui-même, l'homme de peu attend tout des autres. Le sage évite le monde, puis évite certaines contrées, puis certaines attitudes, enfin certaines paroles. Répondez à l'inimitié par la rectitude, et à la vertu par la vertu. Ne t'afflige pas d'être méconnu des hommes, mais plutôt d'être incompétent. Dans la rigueur de l'hiver, on apprécie la vigueur des pins qui demeurent verts. L'homme intelligent vit heureux, l'homme honorable vit longtemps. Celui qui le matin a compris les enseignements de la sagesse, le soir peut mourir content. Écouter et choisir entre les avis, voilà le premier pas de la connaissance. Voir et réfléchir sur ce qu'on a vu, voilà le second pas de la connaissance. Les principes de conduite étant différents, on ne peut s'aider mutuellement par des conseils. Si vous voulez exalter une femme, louez-la, si vous voulez l'humilier, louez-la. L'homme supérieur aime à être lent dans ses paroles, mais rapide dans ses actions. L'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos et qui n'éclaire jamais que le chemin parcouru. L'homme plus sage apprend des erreurs des autres.